La session d'information féminine de ce jeudi 28 novembre est dominée, entre autres, par la forte envie du retour au pays de Maman Bobila Dawa, la veuve du maréchal Mobutu et ex-première dame du Zaïre, l'actuelle RDC. La mort de Patrick Kabuya, le jeune louchois qui s'est fait tabasser par le coach sportif qui couchait avec sa fiancée. Et ce rapport de l'ONU qui révèle que 85 000 femmes ont été victimes de féminicides de manière intentionnelle en 2023. On vous parle. La première ministre Judith Suminwa, en séjour de travail à Rabat, au Maroc, a visité l'ancienne première dame du Zaïre, actuelle RDC, Bobila Dawa. Cette rencontre entre ces deux femmes emblématiques a été bien plus qu'un simple échange de politesse. À 79 ans, Maman Bobila Dawa est toujours profondément attachée à son pays, suivant de près son actualité. Bobila Dawa a partagé sa joie sur la nomination de Judith Suminwa comme première ministre. Ntango na landi na télévision te banommé premier ministre mwasi na CPA ki koleka na na CPA boite ba mususu nyonso to banomaka ba mibali na mona ka ezali normal meta banommé mwasi na beta oyo motema na ngai lingi yango wana basi nde basimbaka libota soko tayi malamu soki na kati ya gouvernement ba mibali bazali 6 basi pe 6 mais mboka esi ebonga kala. Attachée à la RDC, la veuve du maréchal Mobutu a manifesté sa volonté de regagner le pays dans le meilleur délai, si et seulement si elle pouvait avoir un domicile, car Maman Bobila Dawa n'a plus où loger en RDC. Nazali pressé à kozonga mboka. Nasela yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka. Mais nalala libanda te nase ebisi pe mama déjà emisi premier ministre te so na zongi kisasa ifuna la na ndako nala na hotel te na ndako na ngamoko nala pe pa ba famille te na hotel pe te mboka na ngamoko nala na hotel na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans bongana kila kolala na hotel te nazana ndako kuna kisasa te. Parlons de cette tragédie qui s'est produite à Lubumbashi où un homme a perdu la vie après avoir été agressé par le coach sportif de sa fiancée avec qui elle entretenait une relation secrète. Patrick Kabuya avait inscrit sa fiancée dans une salle de musculation. Malheureusement, celle-ci est tombée sous le charme de son coach, entamant une liaison secrète. En apprenant cela, Patrick, très amoureux et furieux, a décidé de se rendre chez Arnaud, le coach sportif, pour demander des explications. À sa grande surprise, Arnaud a violemment agressé Patrick ensemble avec son ami Flex Mounoué, un grand combattant MMA qui prenait soin d'enregistrer des vidéos de la scène pendant qu'il lui infligeait des coups intenses, ont conduit Patrick sur le lit d'hôpital où il a subi une opération chirurgicale crânienne à laquelle il n'a pas survécu et est décédé 2 semaines plus tard. En effet, Arnaud Lupusa est coach sportif, boxeur et maîtrise plusieurs arts de combat et est introuvable et recherché. Un avis de recherche est lancé et tout celui qui le livrera à la police aura une prime de $2000. La fiancée de Patrick serait présentement aux arrêts. D'autres sources rapportent que Patrick et la fille auraient rompu, mais l'homme n'aurait pas digéré leur rupture et la suivait partout. Le constat est amer dans des salles de sport où plusieurs femmes engagées couchent et flirtent avec leur coach. Cet événement tragique nous pousse à nous interroger sur ce que les femmes recherchent réellement en amour. Elles sont au moins 85 000 femmes et jeunes filles à avoir perdu la vie en 2023 à travers le monde, victimes de violences de leurs proches en raison de leur sexe. C'est ce que révèlent les chiffres publiés lundi 25 novembre par l'ONU. Un niveau alarmant de meurtre qui pourrait pourtant être évité, une violence qui dépasse les frontières, touche toutes les catégories sociales et groupes d'âge, insiste le rapport de l'Office viennois des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l'ONU Femmes. La maison reste l'endroit le plus dangereux pour les femmes. 60% d'entre elles ayant été tuées par leur conjoint ou d'autres membres de leur famille, soit 140 par jour et une toutes les 10 minutes à travers le monde. En Afrique et surtout en RDC, plus
Plusieurs femmes ont été, il y a quelques jours, victimes de leur mari. Elles ont été battues, torturées et brûlées vives. Malgré les efforts entrepris par plusieurs organisations des droits de la femme, les féminicides se maintiennent à un niveau alarmant. Et puis, il y a aussi des nouvelles telles que Ashanti qui serait à nouveau enceinte de son mari Nelly, leur deuxième enfant ensemble. Et le nouvel article de Forbes qui nomme la rappeuse Nicki Minaj comme étant la femme la plus célèbre de l'histoire de l'hip-hop. Et enfin en sport, pour terminer cette actuelle, CAN féminine de handball 2024. Du 27 novembre au 7 décembre 2024, le gymnase du Stade des Martyrs à Kinshasa sera donc le temple de handball africain. Des joueuses représentant 12 pays prennent part à cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de CAN féminin senior sous les yeux de sa mascotte qu'on devrait appeler Nkoya Mwasi. Les léopards seniors dames congolaises ont réalisé dès le premier jour une entrée impressionnante à la Coupe d'Afrique des Nations de handball démarrée à Kinshasa. La RDC a terminé sa première rencontre sur le score de 38-11 face à l'Ouganda au gymnase jumelle des Stades des Martyrs en pleine ébullition suite à la présence en masse du public. Les Congolaises ont étouffé leur adversaire ougandaise de la première période jusqu'à la fin du match. Ainsi, le prix joueuse du match a été décerné à l'arrière Alexandre Choumou. Nous souhaitons bonne chance à toutes les compétitrices, mais la coupe ne sortira pas de la RDC. Et voilà, c'est la fin de cette actuelle. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.